shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bon mois de juillet et soyez les bienvenus. Nous voulons ensemble avec vous connaître la pensée qui va gouverner le mois de juillet. Juillet inaugure le second semestre de cette année 2023 et c'est son premier mois, si je peux le dire ainsi. Juillet constitue ce que nous appelons la zone tampon, la zone carrefour sur laquelle les grandes décisions de la vie se prennent. Juillet, c'est le mois où nous célébrons notre Seigneur parce qu'il est le maître des temps. Alléluia. Il nous a donné ce temps afin que nous soyons vivants, afin que nous puissions célébrer sa vie. Je suis dans la joie de te revoir ce matin parce que tu es compté parmi ceux-là que le Seigneur a décidé qu'ils devraient vivre. Ils sont nombreux qui avaient choisi et qui avaient même envie de vivre ce mois de juillet. Ils n'ont pas vécu. Ils sont passés, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais la grâce. Nous sommes juste objets de sa grâce. Par sa grâce, tu es là en bonne santé. Par sa grâce, tu es en train de respirer. Écoutez cet homme de David, quand il commence à écrire le psaume 103, il dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse l'Éternel. » Alléluia. Il savait que son âme avait besoin de bénir l'Éternel. Il savait que son corps aussi avait béni l'Éternel. Lorsque vous lirez ces psaumes, peut-être, moi je ne sais pas si David venait de sortir d'une situation de maladie ou d'une situation compliquée, parce que quelque part, il dit, il bénit l'Éternel parce qu'il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui pardonne les iniquités. Alléluia. Je ne sais pas si c'était le cas de David, mais il reconnaissait que ce qu'il était, c'était Jésus. J'ai béni Dieu parce que moi et toi, nous sommes comptés parmi les vivants. Que mon Dieu te bénisse. Nous voulons parler ce matin sur quelque chose d'intéressant que le Seigneur nous a donné comme parole pour vous. La parole de ce jour est tirée du livre de Psaume, chapitre 107, que vous pourrez lire dans son entièreté pour bien méditer chez vous. Mais ce matin, nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 16. Mais notre texte de base est tiré du verset 14e. Je vais vous inviter à prendre vos livres et vos Bibles que nous allons lire ensemble au nom de Jésus-Christ. Psaume, le chapitre 107. Le verset 10 au verset 16e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus dans la version Louis II 1910. Je les lis au nom de Jésus pour tout le monde. Voici ce que la parole de Dieu me dit. Au verset 10e, la parole de l'Éternel me dit ceci. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il romput les liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Nous lisons encore le psaume 19 et quoi? Apocalypse verset 19 et Apocalypse, pardon, le chapitre 19e, le verset 1 jusqu'au verset 6e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II 1910. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemanda de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée montait et monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône et disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre,
disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse, le peuple de Dieu. Alors ce matin, nous disons c'est la sortie. Nous disons la sortie. Quand vous lisez le psaume, le chapitre 107 au verset 14e, c'est là que nous tirons notre texte de base. Nous tirons les termes qui vont gouverner ces mois de juillet. Le Seigneur m'a dit, dites à mon peuple, c'est la sortie. Alors j'ai posé la question, pourquoi la sortie? Et il dit, parce qu'ils ont crié à moi dans leur détresse, et je suis descendu pour les faire sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, briser les verrous de fer et les autres choses. Alléluia. C'est que vous devez comprendre, lorsque le Seigneur commence à parler ainsi, c'est que lorsque vous lisez ce psaume 107, vous allez comprendre que c'est la continuation du psaume 6, dans son dernier verset, ou dans l'avant-dernier verset, je pense, le verset 46e, les peuples de Dieu étaient en train de faire une prière. Alléluia. Ils étaient en train de demander au Seigneur, ils étaient en train de crier ensemble et même de se rassembler et de demander l'intervention du Seigneur. C'est alors que la continuation du psaume 107 vient nous énoncer pourquoi le Seigneur devait leur faire cette faveur de leur faire sortir dans ce qu'ils étaient en train de traverser comme détresse. Alléluia. C'était un peuple qui était meurtri, c'était un peuple qui traversait des moments difficiles. Sa souffrance n'était pas une souffrance qui était imposée par Dieu pour leur tailler, mais c'était une souffrance que dont eux-mêmes s'étaient mis dedans. Lorsque nous avons lu avec vous, à partir du verset 10e, vous allez comprendre que c'était un peuple qui était devenu rebelle. C'était un peuple qui s'était révolté à la connaissance de Dieu. Et parce qu'il s'était révolté à la connaissance de Dieu, et parce qu'il méprisait les paroles de Dieu, on a bien dit mépriser. Mépriser les paroles de Dieu, c'est quoi? C'est fouler aux pieds cette connaissance que Dieu te donne. Le Seigneur, la Bible me dit, il les humilia par la souffrance. Amen, amen. Lorsque tu te mets à mépriser les paroles que Dieu te donne, par la connaissance, par les paroles prophétiques, par des révélations, dans des songes et dans des visions, lorsque tu ne veux pas les considérer, lorsque tu veux les fouler aux pieds, la conséquence est logique, c'est la souffrance qui vient. Alléluia. Israël était en train de traverser cette souffrance parce qu'ils avaient méprisé quelque chose. Et ce mépris qu'ils manifestaient à la parole de Dieu a fait qu'ils ont été amenés en captivité. L'histoire se passe du temps de Babylonie. Et c'est comme ça, lorsque nous commençons à étudier cette psaume 107, vous allez voir qu'on a décrit une situation qui faisait que ces peuples étaient en train de traverser la détresse. 4 choses sont à retenir dans ces psaumes. 4 choses. Parmi ces choses, nous allons comprendre qui était à la base de leur détresse, c'est que c'était devenu des peuples. Lorsqu'on décrit cette détresse était similaire à la détresse des voyageurs égarés. À la détresse des voyageurs égarés. Voilà pourquoi, au verset 4 jusqu'au verset 9, ils sont en train de dire, ils sont devenus comme des voyageurs égarés dans le désert qui crient à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Prenez votre boussole ou prenez vos objets de voyage, mettez-vous en route et perdez votre contrôle, perdez votre orientation. Vous allez comprendre c'est quoi cette souffrance là-bas. Parce que vous ne saurez pas comment sortir de ces trous béants dans lesquels vous allez vous retrouver. Déjà, la soif peut vous tuer. Le soleil peut vous tuer. Le froid du soir peut aussi vous tuer. Israël avait donc perdu le repère de sa vie lorsqu'ils ont commencé à mépriser la parole que Dieu leur avait donnée, lorsqu'ils ont commencé à fouler aux pieds la connaissance que Dieu leur avait donnée, c'est comme ça qu'ils sont devenus comme des simples voyageurs égarés et qui étaient en train de marcher, de traverser le désert. La deuxième des choses qu'on décrit, qui décrit leur détresse, c'est que c'était devenu des prisonniers dont on ouvrait des portes de cachot. Imaginez-vous que vous veniez de faire une grosse bêtise et que l'état de votre pays vous arrête. La souffrance devient atroce lorsque le jugement est rendu et lorsqu'on vous ouvre les portes de la prison. Devant la traversée de la liberté vers
l'emprisonnement, c'est là que l'homme se réalise que réellement je commence un moment pénible, un moment difficile. Ainsi, lorsque Israël était en train de traverser cette histoire, ils étaient en train de vivre ces moments macabres dans leur tête. Et cette détresse était similaire à cette forme de détresse que vivent les prisonniers. Voilà pourquoi on décrit, ils étaient devenus comme des prisonniers qui étaient en train de crier. La troisième des choses, cette détresse était similaire à des mourants. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de manière récurrente dans ces psaumes de l'ombrage de la mort ou de l'ombre de la mort. Et la dernière des choses, c'était comme des marins prêts à sombrer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de voyager et que vous constatez que votre bateau a commencé à couler. C'est que vous allez vous imaginer le monde sans fin. Vous ne saurez pas comprendre sur quel bois ou quelle chaise vous devez tenir afin de tenir à votre vie. Israël est en train de traverser cette situation similaire-là. Pourquoi? Parce qu'il s'était rebellé à la connaissance de Dieu. Mais la rébellion naît quand? La rébellion naît à la suite du péché, de manière générale. L'un des péchés les plus importants qui gouvernent les mystères de la rébellion s'appelle l'iniquité. Alléluia. L'iniquité, je l'ai toujours dit, c'est la puissance de la rébellion qui s'élève et qui soumet l'homme à vivre dans les péchés. Et cette puissance de la rébellion est une puissance qui est masquée et qui se cache dans une entité de personnes et qui les pousse à se rebeller à la connaissance de Dieu. Le mois de juillet et le mois de la sortie, oui, mais le Seigneur veut que vous puissiez sortir des prisons et des cachots dans lesquels vous vous êtes mis. Le mois de juillet et le mois de la sortie, oui, le Seigneur veut que vous puissiez revenir à lui au lieu de vous laisser dans cet égarement dans lequel vous êtes en train de partir. Le mois de juillet et le mois de la sortie, oui, mais le Seigneur veut que vous puissiez le prendre comme étant votre boussole qui vous orientera sur l'océan de la vie dans lequel nous sommes en train de naviguer aujourd'hui. Le mois de juillet et le mois de la sortie, oui, mais le Seigneur ne veut pas que vous puissiez vous laisser couvrir dans l'ombre. L'ombre du péché, l'ombre de la rébellion et de la révolte à la connaissance de ce roi de rois. Le mois de juillet, c'est le mois de la souffrance, de la sortie, oui, parce que Dieu a compassion de toi, parce que tu as commencé à pleurer. Je ne sais pas comment tu as traversé les 6 premiers mois. Je ne sais pas comment tu as traversé janvier jusqu'à juin. Mais en ce mois, la parole qui vient pour nous gouverner est cette parole qui dit, c'est la sortie. La Bible me dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que le Seigneur veut nous faire sortir de ces choses là-bas. Il veut nous faire sortir de ces choses, mais nous devons comprendre qu'il y a une réalité dans laquelle le Seigneur veut que nous puissions fixer. Parce que si nous ne comprenons pas cette réalité, nous n'y sortirons pas. La révélation que le Seigneur nous donne, dans le livre de Psaumes, le chapitre 107, le verset 14e, nous révèle un tableau des captifs. Alléluia. Des gens qui sont captifs et qui sortent de la prison. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui est en train de te captiver alors que le Seigneur veut venir te faire sortir de cette prison? Parce que si tu ne connais pas, cette révélation ne te touchera pas. Les 6 derniers mois que nous sommes en train de gouverner, de marcher dedans maintenant, vont être des mois extrêmement difficiles et dangereux et où beaucoup de gens deviendront captifs des choses viles de ce monde, captifs de leur passion, captifs de gloire de la terre, captifs des richesses passagères et qui feront que s'ils ne savent pas chercher Dieu, vous verrez un temps difficile s'installer dans leur vie. C'est-à-dire, ce sont les 6 derniers mois qui seront distingués par la souffrance, qui seront distingués par des pénuries. Mais c'est en ces mois là-bas que le Seigneur veut marquer la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Oui. C'est comme ça que le Seigneur, dans cette révélation, nous a dit, voici, ils sont captifs, oui,
et ils sont prisonniers des ténèbres, ils sont prisonniers de l'ombre de la mort. Alors, je me suis posé la question, mais c'est quoi les ténèbres? Parce que si nous ne comprenons pas les ténèbres, nous ne sortirons pas de cette prison là-bas. Les ténèbres, selon la Bible, est un terme qu'on utilise toujours au pluriel, comme vous le lirez de manière générale. Et ce terme désigne 1. Le néant. 2. La mort. 3. L'état de l'âme privée de Dieu. 4. L'état de l'âme privée de la grâce. 5. L'état d'une personne dont le sens moral est en train de le soumettre à une vie perpétuelle de péché. 5. C'est un monde sans Dieu, c'est un monde dans le mal. Voilà les ténèbres. Alléluia. Si vous me comprenez très bien, vous allez comprendre que c'est la description du chaos que nous sommes en train de chercher à expérimenter pendant ces 6 derniers mois, si nous ne faisons pas attention. C'est la description du chaos dans lequel nous sommes en train de marcher petit à petit. Mais quel est ce chaos? C'est le chaos du néant. C'est le chaos de la mort, c'est le chaos des âmes privées de Dieu. C'est-à-dire, les gens sont en train de fouler aux pieds la grâce de Dieu et eux-mêmes sont en train de divorcer avec leur maître ou leur créateur. Alléluia. Ce sont des gens qui refusent la grâce de Dieu, mais qui acceptent l'eau propre. Ce sont des gens qui s'opposent à la lumière de Dieu, mais qui acceptent l'ombre de la mort, qui acceptent les ténèbres. Ce sont des gens qui acceptent délibérément de vivre dans les péchés. Ce sont des gens qui installent autour d'eux un monde sans Dieu, un monde de mal. Alléluia. C'est comme ça que lorsque je suis en train de lire le psaume 119, alléluia, au verset 6e, voici ce que cet homme est en train de dire. Il décrit un règne qui veut commencer. Ce règne qui veut commencer, c'était le règne de Dieu. Il a dit, maintenant, c'est le règne de notre Dieu. Le règne de Dieu qui commençait, alors que Jean était en train de voir, commençait avec des cris de Alléluia et de Amen. Le règne de Dieu qui commençait en ces temps était un règne qui soumettait le ciel à l'adoration et la terre à l'adoration. C'était un règne qui était établi sur l'adoration gouvernant et centré sur Dieu. Vous allez voir, durant ces 6 derniers mois, des hommes se centraient autour des hommes. Des hommes chantaient autour des hommes. Des hommes célébraient les hommes. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu est jaloux de son règne. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a cherché et qui est en train de prendre à ce que tout le peuple puisse commencer à l'adorer, à l'idolâtrer. Je suis en train de parler que cette erreur fatale sur laquelle il est en train de marcher va faire qu'il perdra ce qu'il est en train, ce qu'on lui a donné. Est-ce que j'ai parlé bien? Alors, parce que les ténèbres représentent le néant, donc c'est un temps de néant. Alléluia. C'est un temps du chaos. C'est un temps privé de belles choses que les gens, s'ils ne choisissent pas de rechercher Dieu pour vivre, comme dit Amos, cherchez-les et vous vivrez, ce sont des gens qui verront la mort s'installer progressivement dans leur vie. Malheureusement, je suis obligé de vous le dire ainsi. La sortie. Dieu veut que vous puissiez sortir de ces villes habitudes dans lesquelles vous vous êtes installés aujourd'hui, de croire en votre force, de croire en votre image, de croire à votre connaissance, de croire aux hommes, de croire à ce que le monde vous offre, alors qu'il fallait vous centrer et de croire exclusivement et essentiellement en lui. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. La vie que Dieu donne se distingue en tout de meilleur que le Seigneur apporte à ses enfants. Cherchez l'Éternel, vous allez manger. Cherchez l'Éternel, vous vous vêtirez. Cherchez l'Éternel, vous aurez ce que vous avez besoin. Cherchez l'Éternel, la main de Dieu sera toujours de manière permanente sur vous. Cherchez l'Éternel, il s'approchera de vous. Cherchez l'Éternel, gardez ses commandements et vous verrez la gloire de Dieu s'installer dans votre vie. Israël avait délibérément choisi de fouler la grâce de Dieu aux pieds
Et c'est comme ça que la gloire de Dieu était partie, le chaos était en train de s'installer, la mort était venue s'installer, l'État, ils vivaient comme des gens privés de Dieu, et la grâce, qui est une faveur imméritée, qui distingue l'amour de Dieu sur ses enfants, n'était plus là. Ils s'opposaient ainsi donc à la connaissance de Dieu, et ils étaient totalement plongés dans un monde sans Dieu et dans un monde de mal. Lorsqu'ils ont constaté, au verset 10e de Psaume 107, il dit, ils crièrent à l'Éternel. Le temps que nous commençons est un temps que le Seigneur veut que nous puissions faire des cris, comme Josaphat. Lorsqu'il se retrouve assiégé dans le front, il veut mourir. La Bible me dit, il poussa un cri. J'ai enseigné l'année passée en sa clôture, durant presque 3 mois, l'enseignement sur les cris. Les cris, c'est une forme de prière solennelle qui est poussée de l'intérieur de l'homme et qui le soumet à s'attacher à Dieu. Nous avons défini les cris comme étant une prière fervente faite avec foi et qui trouve sa force, sa connaissance, qui croit que le salut est unique à Dieu. Les cris, c'est temps. Vous n'avez plus besoin de supplier, mais de crier pour vos vies, de crier pour vos maisons, de crier pour vos enfants, de crier pour vos pays, parce que le mal est en train de conquérir la terre et de conquérir le monde. Au dehors, il y a le mal. Toi qui as pris le plaisir de regarder au dehors, de chercher ce qui est dit dehors, sache que tu es en train de courir un grave danger, c'est que le mal a commencé à marcher petit à petit et de prendre possession de ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La deuxième des choses de ce tableau macabre qui rendait des gens prisonniers, c'était l'ombre de la mort. Alors, je me suis posé la question, mais c'est quoi l'ombre de la mort selon la Bible? Selon la Bible, lorsque vous le lisez dans la version hébreu, le mot ombre de la mort, c'est dit Salmavet. Salmavet, qui désigne l'obscurité. Alléluia. La détresse, le danger extrême, la confusion. Est-ce que je me fais comprendre? L'ombre de la mort, c'est un temps de détresse, c'est un temps de danger, c'est un temps de confusion. Lorsque vous choisissez de vous empêtrer dans les péchés, lorsque vous choisissez de ne plus obéir à Dieu, lorsque vous choisissez de fouler la grâce de Dieu aux pieds, lorsque vous choisissez de mépriser la parole de Dieu, la mort vient. C'est comme ça que nous l'appelons l'ombre de la mort. La Bible dit dans Osée chapitre 4, puisque vous avez rejeté, qu'on lise, hein? Osée chapitre 4, écoutez ce que la parole du Seigneur me dit. Dans la version Louis II, 1910. Je veux que tu considères très bien cet enseignement. Et si tu la considères très bien, tu vivras. Et tu verras que les 6 derniers mois, lorsque tous seront en train de pleurer, lorsque tous seront en train de se lamenter, toi, sur ta bouche, seront des chants d'allégresse et des chants de louange. Parce que Dieu a choisi de faire grâce et faveur à ses enfants, à ceux-là qui choisiront de se repentir et de ne pas rechuter dans cette vie de péché. Osée chapitre 4. Pardonnez-moi. Écoutez ce que la Bible me dit à partir du verset 3. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, et le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai la mer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants, puisqu'ils se sont multipliés. Plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que le Seigneur dit, parce que vous avez délibérément choisi de fouler aux pieds sa connaissance, sa loi, lui aussi fera sa part. Il s'agit de vous dépouiller de son sacerdoce royal, d'enlever les manteaux de la gloire. Et l'opprobre, l'humiliation, la honte et l'ignominie viendra sur vous et vous vivrez la désolation et ce qui est catastrophique. Israël était en train de traverser un moment ténébreux, un moment difficile, où il planait sur la nation tout entière l'ombre de la mort, où il planait sur le peuple les ténèbres. Mais quelque part, il est dit ceci, lorsque vous lisez, à partir du chapitre 8e d'Ésaïe, mais les ténèbres, verset 23, ne régneront pas toujours dans le pays où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés étaient couverts d'opprobre, d'humiliation, de la honte, de la désolation, les temps à venir seront couverts de gloire. Les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, vous voyez, donc les ténèbres peuvent devenir comment on appelle, un logement, un habitat, un ensemble de coutumes, des us, des mœurs, des habitudes dans la vie d'une personne. On dit que les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, ils étaient assis dans le chaos, ils étaient assis dans le péché, ils étaient assis dans le mal. Donc tu peux choisir délibérément de te faire asseoir dans le mal. Or, lorsque tu choisis de te faire asseoir dans le mal, sache-le que ce que tu auras comme conséquence logique, c'est la souffrance. Et cette souffrance, c'est l'humiliation dans laquelle le Seigneur te mettra. Dieu dit dans ce psaume, il les humilia par la souffrance. C'est Dieu qui les a humiliés par la souffrance. À cause du fait que Israël foulait aux pieds la parole ou la connaissance de Dieu. Et le sacerdoce qui était royal sur sa tête lui a été arraché. Amen, amen. Nous avons dit dans Ésaïe et dans Jérémie chapitre 8 la fois passée que ce que je t'ai promis t'échappera. Tu peux perdre quelque chose que Dieu t'a donné lorsque tu ne veux pas considérer la révélation qui te gouverne. Bien-aimés, revenons dans ce que Dieu a dit. Si vous voyez très bien la démarche de Dieu, vous allez comprendre que notre Dieu est en train de faire quelque chose d'important avec nous. Au mois de mai, il nous dit ceci, ne descends pas en Égypte. Au mois de juin, il vient. Il dit, ne considérez plus les événements passés. Au mois de juillet, il vient. Il dit, je vais te faire sortir. Tous ceux-ci sont en train de marcher, en train de se cumuler, de se combiner ensemble avec un seul enseignement. Ne descends pas en Égypte. Voulait nous dire de ne pas abandonner notre zone de confort, notre révélation, de retourner dans les habitudes du monde, de retourner dans les péchés. C'était l'alerte de Dieu. Et lorsqu'il vient, il nous pose cette condition là-bas. Il dit, ne considérez plus les événements passés. Ne regardez plus en arrière. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Mais commencez maintenant à regarder de l'avant. C'est alors que la nouvelle chose va apparaître. Parce que vous avez obéi, c'est alors que maintenant, puisqu'il a déjà mis le chemin, il dit maintenant sortez. Alléluia. Sortez parce que le chemin a déjà été tracé. Sortir de quoi? Mais sortir de nos habitudes, de nos coutumes, de nos us, de nos traditions dans lesquelles nous nous étions habitués et qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? C'est comme ça. La Bible me dit ceci. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Ika, laïde sake. Le Seigneur dit, tu étais en train de bien, tu as bien commencé l'année. Tu croyais que c'était encore possible. Tu étais ancré sur sa connaissance. Mais depuis un certain temps, tu t'es arrêté et tu n'obéis plus. Voilà pourquoi il te dit, sors. Alléluia. Peut-être que tu crois que c'est sortir seulement d'une prison magique, des combats de famille et de coutumes. Non, les combats de famille ne se lèveront pas sur ta destinée si toi-même tu ne sais pas ouvrir la porte.
Les combats de famille arrivent lorsque j'ouvre la porte, lorsque je m'empête dans les péchés, lorsque je commence à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Les liens serreront encore davantage. Les réclamations parleront encore très fort lorsque, si et seulement si, il y a une porte en toi. Le diable ne combat pas là qui a la sainteté, mais il combat là qui a son empreinte. L'empreinte du diable, c'est le péché. Si aujourd'hui, le temps merveilleux, le temps de grâce que le Seigneur a promis n'est pas encore arrivé, c'est que l'Église n'est pas encore sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il nous dit la sortie. Il leur fit sortir des ténèbres. C'est Dieu qui te sortira de la confusion dans laquelle tu es. Mais la confusion est venue parce que tu es dans le péché. La confusion n'est pas venue parce que c'est venu seulement. Cette confusion des psaumes 107 était en train de venir parce que le peuple était dans les péchés. Ce matin, considère ta vie et regarde quel est ce péché dans lequel je suis en train de rentrer maintenant. Le péché dont je te parle ce matin, ce n'est pas le péché qui veut dire manquer l'objectif. Non. Le péché que je te parle ce matin, c'est le péché qui gouverne ta maison. Le péché que je te parle ce matin, c'est le péché qu'il y a dans ton sang. Le péché que je te parle ce matin, c'est le péché de ton père et de ta mère. C'est le péché que tous ont fait à l'âge que toi tu as atteint au moment que tu es arrivé. Les péchés, c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé à croire à leur force, à croire à leur intelligence, à se rebeller de la connaissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché que je te parle ce matin, c'est que tu es devenu idolâtre. Le péché que je te parle ce matin, c'est que tu es devenu orgueilleux. Le péché que je te parle ce matin, c'est que tu as cultivé en toi la colère. Le péché que je te parle ce matin, c'est que tu laisses la porte à l'impudicité t'envahir. Le péché que je te parle ce matin, c'est que tu es en train de vivre dans le mensonge. Le péché que je te parle ce matin, c'est que tu es en train de te cacher dans le monde, dans le noir. Il y a des choses que tu fais et que tu penses que les regards de Dieu sont loin et qu'ils ne te voient pas. Il ne dort ni ne sommeille. Le maître, le Saint d'Israël, ne dort ni ne sommeille. Ses yeux sont sur la terre et sur tous ses peuples, les justes comme sur les mauvais. Pendant que toi, tu es en train de nous faire croire que tu es saint, Dieu te voit. Il te regarde. Il connaît quel mal est en train de germer en toi ce matin. Il me dit de te dire, sors. Il me dit de te dire, sors de ces coutumes, sors de cette vie là-bas, sinon la grâce que je t'ai promis t'échappera. Sors, parce qu'il veut restaurer la vie, il veut te redonner sa gloire. Il a promis de te donner un temps merveilleux, un temps de bonheur. Il a promis de faire de toi une excellence. Il a promis de faire de toi une vie extraordinaire. Il a promis de te sortir, de couronner ta vie d'une excellence que personne n'a eu avant toi. Ne commets pas cette erreur que tes aïeux ont commis. Ne commets pas cette erreur que tes ancêtres ont commis. Ils ont cru qu'à la porte de chaque gloire, il fallait sacrifier. Ils ont cru qu'à la porte de chaque gloire, il fallait donner au Dieu qui ne parle, au Dieu qui ne voit pas, au Dieu qui n'entend pas. Ils ont promis. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est venu au mois de juin, il m'a dit, dites à mon peuple, non, pas à nous, mais à toi, Seigneur. Tu donnes la gloire à qui? À toi ou à Dieu? C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas ou bien c'est toi-même qui t'es donné, qui t'est envoyé là-bas? Tu donnes la gloire à qui? À ton intelligence ou à ta force? Non, pas à nous, à toi Seigneur. Non, pas à toi, à Dieu. Donne gloire à Dieu pour que la sortie des détresses, de l'humiliation, de la honte vienne. Pour que ce que Dieu t'a promis ne t'échappe pas. Mais je me suis posé la question. Il nous a promis quoi? De l'ordinaire à l'extraordinaire. As-tu déjà vu l'extraordinaire de Dieu? Non. Nous sommes au mois de juillet. Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a promis, tu n'as pas vu parce que tu n'es pas encore sorti. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une lumière. Il s'agit, pour sortir des ténèbres, pour sortir de l'ombre de la mort, il faut voir la lumière. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est la connaissance et la révélation que Dieu a disponibilisée au travers d'un homme qui s'appelle Jésus. Lorsque tu vois Jésus, les morsures des serpents cesseront et tu marcheras.
en Israël, alors qu'ils marchaient dans le désert, lorsque la force de la rébellion a commencé à parler en tout un chacun d'eux, lorsqu'ils ont commencé à vouloir se rébeller contre la connaissance de Dieu, les serpents ont pullulé dans la ville. Les serpents ont pullulé dans le désert et ont commencé à mordre les pieds des enfants de Dieu. C'est alors que le Seigneur dira à Moïse, dresse les serpents d'airain. Celui qui voira et celui qui verra, celui qui regardera à ces serpents sera sauvé. Tu as pris le temps de beaucoup plus regarder aux serpents et de vivre dans ces conforts macabres du péché dans lequel tu t'étais installé, c'est alors que tu ne sortiras pas. C'est là qui était dans les destins, dans l'ombre de la mort et dans les ténèbres, avait vu la lumière apparaître. C'est alors que la lumière, quand elle est venue, elle leur a apporté la vie et la vie a fait que leur situation pouvait changer. Posons-nous la question, qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi nous ne sortons pas? Pourquoi nous sommes assis? Ça fait beaucoup de temps. Alléluia. Ils étaient devenus prisonniers pour la première raison, la rébellion. Ils avaient choisi une fausse indépendance qui les avait amenés à la servitude. Israël, en ces temps, avait choisi de se rebeller, de se rendre indépendante. C'est ainsi que la porte de Babylonie leur était souverainement ouverte. Ils étaient devenus donc esclaves en Babylonie. Première des choses, lorsque tu te rébelleras, c'est-à-dire tu veux être indépendante ou indépendant, comme cet enfant prodigue qui pouvait dire, donnez-moi ma part, je vais partir. Lorsqu'il a pris sa part, il est parti, cette rébellion l'a appauvri. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que vous n'êtes pas fait pour être des indépendants, mais vous êtes fait pour dépendre à votre source. Retournez à vos forteresses. La meilleure des forteresses qui puisse exister, c'est le sang de Jésus, dans laquelle le Seigneur a érigé le domicile que tu devais avoir. C'était sa maison. Deuxième des choses qui faisait qu'ils étaient devenus prisonniers, c'est l'orgueil, par le mépris du conseil du Très-Haut, c'est-à-dire de sa volonté. Devant Dieu, on est orgueilleux, non pas parce que les épaules sont au-dessus, ou je suis en train de choisir à mettre des parfums, ou me faire voir, non. Devant Dieu, on est orgueilleux lorsqu'on méprise le conseil de ces dieux, c'est-à-dire sa volonté. Lorsqu'on choisit nous-mêmes de gouverner nos vies et de ne pas les gouverner selon sa volonté. La Bible nous dit dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, restez sous la connaissance de Dieu, marchez selon sa parole, marchez selon sa lumière, marchez selon sa volonté, et tout ce qui est de la chair n'auront pas de l'emprise sur vous. Lorsque vous méprisez ces choses, vous n'allez pas. Alors ce que vous aurez comme conséquence, c'est que vous allez descendre pour vous asseoir dans l'ombre de la mort. C'est ça la définition. L'ombre de la mort viendra planer sur vous. Même si vous récitez le psaume 23 en disant quand je marcherai dans l'ombre de la mort, vous, même si vous récitez ce psaume n'aura pas d'effet sur vous. Pourquoi? Parce que l'ombre de la mort, quand ça vient sur quelqu'un, la houlette du Seigneur part. C'est-à-dire le bouclier de Dieu quitte. J'ai fait une expérience macabre, une expérience difficile, avec une catégorie de personnes que j'encadre très bien. Et malheureusement, je constatais que ce sont des personnes qui pensent que les révélations que nous donnons, ce sont des révélations qui viennent de la chair et de l'homme qui s'appelle Elvis Balifa. Je n'ai pas choisi de faire le travail que j'ai fait. Et je n'ai pas aussi choisi d'être ce que je suis. Mais j'ai été mandaté par Dieu, afin d'être un canal de bénédiction pour toi, c'est-à-dire ta lance-voix. Tu ne vas pas m'obliger à te dire ce que tes oreilles veulent entendre, mais je te dirai ce que l'Esprit me dira de te dire. Parce qu'au temps de la fin, lorsque la puissance de la rébellion arrive, les oreilles des enfants de Dieu se démangent à écouter les belles paroles.
c'est que leur cœur leur prépare à écouter. Moi, je ne te dirai pas ça, mais je te dirai ce que le Seigneur me dit de te dire. Si tu considères que les enseignements que nous faisons pour toi, nous faisons ici, ce sont des enseignements qui sont cadrés sur ta vie, gloire à Dieu, considère-les comme tels. Continue à mépriser la connaissance de Dieu et tu vas voir ce que Dieu fera de ta vie, parce que je ne suis pas là. Prenez-moi comme vous pouvez me prendre. Prenez-moi, j'aime qu'on me prenne comme un frère normal. Mais lorsque je suis du haut de la chair, je cesse d'être un frère normal. Je deviens la bouche de Dieu et je parle selon ce que Dieu me dit de parler. Au nom de Jésus-Christ. Que tu l'écoutes, que tu ne l'écoutes pas, ça ne me regarde pas. Cela te concerne toi-même. Parce que je ne suis pas là pour te convaincre. Le travail de convaincre quelqu'un n'a pas été donné à l'homme d'Elvis, mais le travail de convaincre quelqu'un a été donné à celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que Jésus devait partir et laisser la place à l'Esprit. Et il dit, il vous convaincra. Si tu n'es pas convaincu de l'enseignement que nous te donnons, m'en fous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Crois ce que tu croiras. Dis ce que tu diras. Tu ne m'arrêteras pas de proclamer la bonne nouvelle sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé chandelier d'or, les prières que nous faisons, les paroles que nous donnons ne sont pas des slogans, mais ce sont des vies. Si c'était des slogans, vous ne les verrez pas s'accomplir. Ainsi le Seigneur m'a dit, Ézéchiel chapitre 12, le verset 28, mes paroles n'auront plus de délai. Ce que j'ai dit s'accomplira. Alléluia. C'est-à-dire que le temps que nous commençons avec vous, les 6 derniers mois, faites attention, ce que le Seigneur dira va l'accomplir dans les heures et dans les minutes qui suivront. Si tu attends, tu t'es habitué à un Dieu qui réalise ses promesses après 5 ans, après 6 ans, tu vas faire une fausse route et tu risques de tomber. Le péché est entré en toi. Lorsque le Seigneur parle sur cet homme de Caïn, il lui dit, le péché couche à ta porte. J'annonce à quelqu'un que le péché est en train de coucher à sa porte à cause de sa rébellion qu'il a commencé à créer dans son cœur. Le péché est à sa porte. S'il ne choisit pas de se détourner et de se repentir, il y tombera dans les 6 derniers mois qui sont en train de venir devant nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sortie. Sortez de ce que vous croyez être, que c'est une vérité, alors que c'est un mensonge notoire. Sortez de cette ignorance dans laquelle vous vous êtes habitué à vous asseoir. Ne vous accoutumez pas et ne vous habituez pas à Dieu. Il n'est pas notre ami. Ce qu'il dit, il se tient derrière cela pour l'accomplir. Il a donné beaucoup de révélations au cours de ces 6 derniers mois. Prenez le temps de les écouter un à un. Je n'effacerai même pas un sur mon compte YouTube. Tout ce qu'il y a là-bas, écoutez un à un, et vous verrez ce que Dieu veut faire. Mais si vous les prenez, vous voulez les mépriser, ça vous concerne. Parce que ce que vous attend, ça sera la souffrance, ça sera la fin. Ces peuples qui avaient choisi de se rebeller contre la connaissance de Dieu étaient un peuple qui a expérimenté 2 choses. C'est qu'ils étaient devenus captifs, c'est qu'ils étaient en train de vivre dans ce que nous appelons la misère. Amen, amen. La misère. La misère s'installera dans ta vie lorsque tu choisiras de te rebeller contre Dieu. Le mystère de l'iniquité, c'est le mystère de la rébellion volontaire à Dieu. La rébellion. Tu choisis d'être rebelle à Dieu. Tu ne te rebelles pas à ton ami, ni à ton père, ni à ta mère, ni à ton mari. Mais ce que tu fais là, tu es en train de te rebeller à ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de te rebeller à ton Dieu. Et ce matin, accepte de rentrer dans la demeure, de rentrer dans la maison, de revenir à Jésus. La sortie. Juillet. Si nous devions appeler ce 7e mois, le monde l'appellerait juillet. Mais nous l'appellerons sortie. Amen, amen. Sortie. Parce que Dieu veut nous sortir des ténèbres, du chaos. La deuxième partie de cette révélation, c'est cette partie que le Seigneur veut faire
en sortant ses prophètes, ses serviteurs du chaos. Parce que beaucoup se demandent, mais jusqu'à quand? Comment? Écoutez ce que le Seigneur est en train de me rappeler. Apocalypse chapitre 18, le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Est-ce que je me fais comprendre? Le second semestre est le semestre de la justice de Dieu. Alléluia, personne ne m'a écouté. C'est le second semestre de la justice où le Seigneur vient faire justice aux saints, aux apôtres et aux prophètes. Qui sont les saints? Ce sont ceux-là que le Seigneur a sortis du monde, qu'il a mis à part pour sa gloire. Qui sont les saints? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire qu'il va vous justifier durant ces 6 derniers mois. Qui sont les apôtres? Ce sont ceux-là qui ont le fardeau de la chose de Dieu en eux. Ceux-là qui ont reçu le ministère de Jésus, afin d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, de baptiser, d'installer le royaume de Dieu, qui ont été outragés, qui ont été humiliés, qui ont été meurtris pour la cause de Dieu. Jésus a promis, c'est vrai, à cause de moi, on vous outragera, on vous humiliera, on ne te considère plus, on ne sait plus te voir avec toute ta valeur, alors que tu as étudié, alors que tu as toute ta force, parce que tu as choisi de te mettre à la place de Dieu et d'écouter la révélation et de l'annoncer. On pense que tu es en train de faire de ce qui est de la chair et tu ne fais pas ce qui est de Dieu. À cause de cela, le Seigneur qui t'a établi vient, non pas comme n'importe qui, mais comme le juste juge, comme un magistrat avec ses habits rouges sur lesquels il vient pour juger. Faites donc attention. Vous qui outragez les apôtres, les prophètes, les hommes de Dieu, les saints de Dieu, vous qui faites du mal à son peuple, ils étaient en train de errer ça et là. Dieu ne permet à personne de les outrager. Il appauvrissait les rois, il punissait les hommes à cause de ce peuple là-bas. Tu ne sais pas pourquoi il traverse cette souffrance là-bas. Tu ne sais pas dans quelles conditions que le Seigneur l'a mis. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur l'oblige à faire ce qu'il est en train de faire. Mais toi, tu as pris le luxe de prendre son nom et d'en faire le credo de ta maison, la réunion principale de ta maison, la source principale de ta maison. Je suis en train de voir quelqu'un tomber de son trône parce que Dieu est en train de le faire tomber à cause de quoi? De sa justice. Il est un Dieu juste. Ciel, réjouis-toi sur elle. Elle dont on parle ici, c'est Jézabel, la grande prostituée ou Babylone. Amen, amen. Qui était en train de séduire les apôtres. Je suis en train de parler comme un prophète sur ta vie. La force de la séduction durant les 6 derniers mois va augmenter. La séduction de l'argent, la séduction du monde, la séduction de la gloire, la séduction de tout ce qui vient avec le monde viendra avec une force extraordinaire. Mais ceux-là qui choisiront d'être fermes, de rester avec leur Dieu, ces gens-là, Dieu va les justifier. Non pas en décembre, mais alors que nous commençons avec vous ce mois de juillet. Et c'est comme ça que le Seigneur a choisi de sortir ses apôtres, ses prophètes, sur lesquels il a fondé ses églises, afin de commencer un nouveau temps. Ainsi donc, toi qui es avec nous, toi qui portes le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le nom de Jésus, crois-toi heureux. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, réjouissez-vous. C'est comme ça que lorsque nous avons lu dans ces versets des psaumes Apocalypse 19, la Bible dit, après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Les 3 composantes intrinsèques de notre Dieu qui t'a manqué. Amen, amen. La délivrance, la gloire et la force. Vous voyez, si je peux le dire, la délivrance, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ce sont des domaines intrinsèques de Dieu. Ne cherche pas à prendre gloire dans les choses de Dieu. Ne cherche pas à trouver
à dire c'est ma puissance. Non, la puissance qui agit en toi, c'est la puissance de Dieu. Ne cherche pas à croire que c'est de toi-même que tu sors de ces cachots. Non, ces cachots dans lesquels on t'a enfermé, c'est Dieu qui a décidé de te faire sortir. Pourquoi? Il donne la réponse. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de ses mains. La vengeance a commencé. Les 6 derniers mois, ce sont des mois de vengeance, du sang innocent qui est en train de couler. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vengeance. Voilà pourquoi la Bible dit, la rétribution et la vengeance sont les domaines de Dieu. Ce ne sont pas notre domaine. On t'outrage, tais-toi. On t'injurie, tais-toi. On ne te considère pas, tais-toi. On est en train de tout faire sur ta vie, tais-toi. Pourquoi? Le temps de la vengeance viendra où Dieu lui-même redemandera le sang qui a coulé sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réjouissez-vous, ciel. Réjouissez-vous, apôtres. Réjouissez-vous, prophètes, parce que Dieu est venu et vous a fait justice. C'est moi. Dieu fait justice à quelqu'un. On a dit à quelqu'un qui ne voyagera pas, c'est moi, il va voyager. On a dit à quelqu'un qui ne se mariera pas, Dieu l'a oublié, je le déclare, il va se marier. On a dit à quelqu'un que cet homme ne fera rien, je le dis encore, c'est moi, le Seigneur le fera parce qu'il est un Dieu juste. Il est ce Dieu qui dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Je ne suis pas venu pour te corrompre avec de bonnes paroles, mais je suis venu te dire, ainsi m'a dit l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a dit, il accomplira en son temps. Il accomplira. Il accomplira. Tu l'as choisi pour qu'il soit ton apôtre. Tu l'as choisi pour qu'il soit ton prophète. Respecte-le. Ne l'outrage pas. Même s'il marche avec des habits déchirés, écoute-les. Ne pense pas qu'il est venu pour te flatter, mais il est en train de te dire, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sortie, juillet, c'est la sortie. Le Seigneur dit, sortez de l'orgueil. Le Seigneur dit, sortez de la rébellion. C'est ainsi que la mort partira. C'est ainsi que les ténèbres n'auront plus sur vous. Mais si vous choisissez de demeurer dans ces choses, les 6 derniers mois seront des mois de l'humiliation. Seront des mois de l'humiliation. Voilà pourquoi, pour conclure, nous disons ceci. Au nom de Jésus, nous disons que l'excellence de la grandeur de Dieu, de ce Dieu que tu invoques, s'exercera envers toi, croyant, de la même manière qu'elle a opéré en Christ, en le ressuscitant. En le ressuscitant, première dimension, en le glorifiant, deuxième dimension, et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Parce que c'est Dieu qui a écouté le cri de détresse de ses enfants qui ont dit, nous avons péché, je suis devenue orgueilleuse, je me suis rebellée à la connaissance de Dieu, pardonne-moi et délivre-moi. La meilleure des choses, c'est que Dieu va faire, c'est de te ressusciter. Lorsque l'ombre de la mort s'installe, il te ressuscitera. Il va te glorifier. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, Père, glorifie le Fils, afin que le Fils te glorifie. Donc, ce n'est pas à toi de te glorifier, mais de donner gloire à Yahweh. C'est Yahweh qui va te glorifier là que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième et la dernière des choses, dans ce processus de restauration de ce que tu avais perdu, c'est que le Seigneur fera, il te fait asseoir, pas avec n'importe qui, mais sur sa gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, il les a ressuscités ensemble et il les a fait asseoir dans le lieu céleste. Avec qui? Jésus. Or, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Voilà pourquoi la grande bataille se passe dans le lieu céleste, en Christ.
Vous comprenez? Cette bénédiction qui est emprisonnée là-bas n'arrivera dans ta vie physique que lorsque tu acceptes d'abandonner ton orgueil, d'abandonner ta rébellion et de demeurer en Jésus. Les deux piliers fondamentaux du mystère de l'iniquité, c'est la rébellion et l'orgueil qui détruisent la vie de quelqu'un. Lorsque l'orgueil commence à enflammer l'intérieur de quelqu'un, la personne ne comprend pas, la personne ne croit pas. Il peut dire que je n'ai rien fait, ce que j'ai fait c'est normal. Mais et pourtant le feu a commencé. Pourquoi? Parce que c'est un mystère, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose que je ne comprends pas et qui te détruira. Ce sont des enseignements, ce sont des discours subliminaux qu'on dit de manière insidieuse, qu'on te poussera, qui viendra soit par écoute, soit par la mauvaise compagnie dans laquelle tu es et qui fera que plus tu écoutes cela, plus ça te poussera à ce que tu appelles. Le Seigneur me dit de te dire que c'est de l'idiotie, cette histoire là-bas. C'est ce que je viens de dire ici. C'est de l'idiotie. Ce qu'il fait là-bas, c'est cet orgueil, cette humiliation, c'est de l'idiotie, cet orgueil, c'est de l'idiotie. Idiotie. Un idiot, c'est quelqu'un qui manque la connaissance. Le Seigneur me dit, faites attention. Je suis en train de vous donner l'interprétation de ce que je dis. Il me dit de te dire, fais attention. Parce que ce qu'il t'a promis t'échappera. C'est comme ça que je parle à quelqu'un. Je le dis, le voile de la gloire est déjà sur toi. Ne cherchez pas à le perdre. Le voile de l'honneur est déjà sur toi. Ne cherchez pas à le perdre. Parce que ne pense pas que Dieu l'a posé, il a posé définitivement sur toi. Il peut aussi l'enlever. Lorsqu'il enlève, c'est ce que dit Romains chapitre 1 à partir du verset 24 jusqu'au verset, il les a livrés. Il va te livrer à ta compassion, à tes désirs intérieurs. Et tu croiras que tu fais route avec Yahweh alors que tu es déjà sur la voie de la perdition, la voie de la destruction, la voie de la mort. Le mois de la sortie. Dieu dit en ce mois, sortez de l'orgueil, sortez de la rébellion, sortez de l'orgueil, sortez de la rébellion. Est-ce que je parle aux gens qui m'écoutent? Oui. Sortez de l'orgueil. Je vais développer les deux piliers à partir du mois qui vont venir ici. Les deux piliers de ces choses. Orgueil, comment ça détruit la destinée de quelqu'un, et rébellion, comment ça détruit la vie de quelqu'un. Et je vous donnerai le troisième pilier. Si vous choisissez de partir de ces choses, vous vivrez. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ainsi l'Éternel dit, marchez avec Christ. Et lui se chargera de vous. Marchez avec Christ. Ne craignez absolument rien. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, nous terminons par là. Je vais juste lire et vous allez le méditer chez vous. 1 Corinthiens 5, 5, la Bible dit ceci, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Quel est cet homme? Orgueilleux. Quel est cet homme? Rebelle. Il sera livré entre les mains de Satan lui-même pour la destruction du corps. L'esprit sera sauvé, mais le corps sera détruit. Donc, en ce mois, nous devons marcher avec Jésus. Vous aurez beaucoup de révélations, de visions, de songes, de prophéties. Prenez-les en considération. C'est comme ça que nous avons commencé à prier. Depuis le vendredi, où nous avons vu des trônes de vie des gens occupés par des sirènes. Des trônes de vie des gens occupés par des sirènes. Et ces sirènes qui occupaient ces trônes étaient en train de construire des maisons en toile d'araignée. Imaginez que dans ta gloire, c'est une sirène qui est venue s'y asseoir et il a construit sa toile. Est-ce que c'est pour la vie? Je suis en train de voir donc des vies de gens être détruites par la puissance de la sorcellerie. C'est-à-dire cet orgueil. Amen, amen. Est un orgueil poussé par la force de la sorcellerie. Cet esprit de rébellion est poussé par
ce que nous appelons la sorcellerie. Or, beaucoup de gens qui sont avec nous ont pris l'habitude de ne plus croire. Et je suis en train de dire encore une fois de plus, si tu es insensé, tu deviens trop sensible au mot sorcellerie dans ta vie et que tu ne veux plus l'écouter, le temple centre missionnaire, les chandeliers d'or, ne te sera plus le bienvenu. Va-t'en. Va là qu'on ne dira plus de telles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que ce n'est pas nous qui avons créé ces mots, sorcellerie. Lorsque Dieu nous révèle ces choses dans ta vie, nous te les dirons. Et lorsque Dieu dit prier pour détruire la sorcellerie, nous te dirons. Nous voyons sur le trône de ta vie une sorcière à la forme de sirène qui est venue s'y asseoir. Il a déjà son miroir, il a établi la table et il a amené son bassin. On cherche à tuer en ce mois de juillet pour que le sang coule. Ainsi nous a dit, priez. Parce que vous êtes mon saint peuple. On ne boira pas de vos sangs, on ne mangera pas de votre chair, parce que vous appartenez à Yahushua HaMashiach. Que mon Dieu vous bénisse. Nous acclamons le